Bonjour à tous, bienvenue à votre première séance du Conseil de ville de l'année 2026. Vous me permettrez de vous souhaiter à tous et à chacun d'entre vous bonne année 2026. Je vais débuter en mentionnant une malheureuse et triste nouvelle. Il y a quelques jours à peine, nous apprenions le décès d'un habitué du Conseil, d'un ancien employé municipal qui a été avec nous au moins 40 ans. M. Claude Provost est malheureusement décédé lundi passé. Donc, à tous les membres de la famille, qui est très nombreuse à Varennes, beaucoup de membres de la famille Provost habitent à Varennes. Ce sont des gens qui sont très identifiés varennois de longue date. Donc, mes plus sincères sympathies en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil. Donc, sans plus tarder, nous sommes à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. Nous avons jusqu'à 20h16. La parole est à vous. Bonsoir, Yvon Soucy. Salut, Premièrement, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2026. Je m'étais fait un point d'honneur pour être ici lors de la première assemblée du nouveau conseil. Donc, il y a eu des obligations qui m'ont empêché de venir. Le but de mon intervention, c'est que les gens ont élu le comité pour 4 ans. J'aimerais ça, puis je pense que je me fais le porte-parole des gens de Varennes, que durant ces 4 années-là, c'est sûr qu'on ne peut pas être d'accord sur tous les points, mais essayer de fonctionner dans le même sens pour, encore une fois, faire grandir la ville de Varennes. Je voudrais pas voir comme ce que ça s'est passé il y a plusieurs années. Comme je dis, je suis rendu vieux dans mon temps. Qu'il y avait beaucoup de salissage au niveau des gens qui n'étaient pas de la même formation politique. Salissage, des oui-dire sans preuve. Alors, j'aimerais que le Conseil travaille ensemble pour, encore une fois, faire grandir notre belle ville de Varennes. Merci. Merci, M. Soucy. Écoutez, je vais parler à mon nom personnel, mais je suis convaincu que je peux parler au nom de l'ensemble des membres du Conseil. Vous pouvez compter sur notre entière collaboration. Mme Durocher est avec nous comme indépendante depuis 4 ans. Puis M. Marcil est avec nous depuis 16 ans et il a un nouveau mandat comme indépendant. Donc, on est déjà habitués de travailler ensemble, fait que soyez sans crainte. Et j'en profite pour vous féliciter pour votre sapin de Noël, qui est assurément le plus beau sapin décoré de la ville. Bravo. Félicitations. Donc, on serait, Mme Rioux, au dépôt de documents. Donc, les 2 premiers points, s'il vous plaît. Oui, donc je prends acte du dépôt du rapport du mouvement de personnel embauche du personnel numéro MP 2026-01 préparé par le Service des ressources humaines en date du 16 décembre 2025. Et je prends également acte du dépôt du tableau des changements apportés aux conditions de travail du personnel cadre préparé par le Service des ressources humaines en date du 15 décembre 2025. Je veux juste m'assurer, je pense que la porte vient d'ouvrir sans raison, il n'y a personne. Juste pour s'assurer qu'on ne chauffe pas l'extérieur, s'il vous plaît, s'il y avait quelqu'un qui pouvait juste fermer. Merci beaucoup. Donc, procès-verbaux et comptes du mois. Mme Rioux, le point 1, approbation du PV de la séance ordinaire du 1er décembre. Donc, il est approuvé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposeur? Je propose. Mme Durocher, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 15 décembre. Il est proposé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire budget tenue le 15 décembre 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je propose. Proposé par Mme Parent, appuyé par Mme Labrec. Point 3, approbation du procès-verbal séance extraordinaire du 15 décembre. Il est proposé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire autre tenue le 15 décembre 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposeur? Je propose. Mme Charland, appuyé. J'appuie. M. Groux. Point 4, approbation des comptes de décembre 2025.
Il est proposé et appuyé d'approuver la liste des comptes à payer, soit 4 936 375,66 au fonds d'administration, 3 20 606,97 au fonds des dépenses en immobilisation pour un total de 7 956 982,63, préparé et déposé par la directrice adjointe du service des finances et trésorières adjointes pour le mois de décembre 2025. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 5. Demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2025. Considérant que certains ajustements s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé et appuyé d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2025 de 309 001 au fonds d'administration, de 192 071 en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice adjointe du service des finances et trésorières adjointes en date du 5 décembre 2026 et joint à la présente. Proposeur. Je propose. Madame Durocher, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 6, règlement pour un avis de motion. Présentation de dépôt du projet de règlement 204-4. Madame Labrec. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement RMVAR 204-4, modifiant le règlement numéro RMVAR 204 concernant la circulation afin de régir les terrains de stationnement privé. Donc, Madame Labrec en donne avis de motion. En fait, pour le bénéfice de tout le monde, le point 6, 7 et 8, ce sont des avis de motion pour permettre d'intégrer les stationnements, soit de l'espace des bâtisseurs, de l'école là-bas et du RICMR, c'est notre centre de soccer intérieur, pour nous permettre, avec leur autorisation, bien sûr, d'émettre des contraventions pour le stationnement de nuit en période hivernale. Donc, point 7, deuxième avis de motion, Madame Durocher. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue un jour ultérieur, il sera soumis pour approbation le règlement RMVAR 205-2, modifiant le règlement RMVAR 205 relatif au stationnement hivernal afin de régir les terrains de stationnement privés. Donc, Mme Durocher donne avis de motion. Point 8, avis de motion, présentation et dépôt de projet de règlement, le règlement 985-9. Mme Collin. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera soumis pour l'adoption le règlement 985-9, modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin de régir les terrains de stationnement privé. Madame Collin en donne avis de motion. Point 9, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 1003 concernant le code d'éthique. Madame Rioux. Donc, avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 1003 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Varennes. Et la présentation du projet de règlement suit. Donc, le projet de règlement vise à identifier l'intérêt personnel, donc tout intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel, qui peut être perçu comme un tel par une personne raisonnablement informée pour le membre du Conseil. Le règlement vise également un objectif qui identifie que toute situation où l'intérêt personnel d'un membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il identifie le conflit d'intérêts également comme étant également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne. Et également, donc, viser la discrétion et la confidentialité, qu'il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Donc, qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. Madame Durocher en donne avis de motion. Point 10. Pour adoption, le règlement 529-13. Madame Parent. Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet du dit règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025, en conséquence, le Conseil adopte le règlement 529-13 et décrète les modifications suivantes au règlement 529. Article 1. Le titre du règlement est modifié en retirant la mention
et pour prohiber le tir à la carabine et la chasse. L'article 2, l'article 7.1D est ajouté à la suite de l'article 7.1C, donc ce qui sera le fait pour le propriétaire d'un terrain de déposer ou de permettre que soit déposé de la neige, de la glace ou tout autre objet provenant d'une aire de service, d'un stationnement ou d'une allée ailleurs que sur la propriété d'où vient cette neige. Article 3, le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Donc, proposé par Mme Parent, appuyé par Je l'appuie. M. Savaria. Point 11, pour adoption, premier projet, permettre la construction du bâtiment principal du 53 rue Sainte-Anne. M. Savaria. Oui. Considérant le projet de construction de bâtiment principal situé au 53 rue Sainte-Anne, comprenant 8 unités d'habitation, considérant l'entrée en vigueur le 21 février 2024 et du projet de loi 31, qui permet à la Ville d'autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Considérant l'adoption de la résolution cadre 2024-133 qui fixe les balises du pouvoir de dérogation. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2025-036 du 4 juin 2025, le comité d'urbanisme a analysé le projet et s'est assuré de respecter les critères d'évaluation de l'article 22 du règlement relatif aux projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI numéro 807, ainsi que du règlement 848 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. En conséquence, je propose d'autoriser le projet de construction d'un bâtiment principal situé au 53 rue Sainte-Anne de la zone H630, comprenant 8 unités d'habitation, selon les plans déposés par le requérant et datés du 21 mai 2025, version 1 et plan déposé et conditionnellement à l'obtention d'un permis de construction, ainsi que toute autre autorisation municipale normalement requise dans le cadre de la réalisation du projet. De prévoir une assemblée publique de consultation le 26 janvier 2026 afin d'expliquer le projet de construction et entendre toute personne ou organisme désirant s'exprimer à ce sujet. Que la présente autorisation est valide jusqu'au 21 février 2027 ou toute autre date que le gouvernement aura décrétée comme étant la date butoir du projet 31. Appuyé par Je l'appuie. M. Groux. Point 12, adoption premier projet, autorisation du projet de construction du bâtiment principal mixte pour le 1717 route Marie-Victorin. M. Groux. Considérant le projet de construction d'un bâtiment principal mixte situé au 1717 route Marie-Victorin qui comprendra 80 logements résidentiels, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2024-003 du 7 février 2024, le comité consultatif d'urbanisme a analysé le projet et s'est assuré de respecter les critères d'évaluation de l'article 22 du règlement relatif au PPC-MOI numéro 807, ainsi que du règlement 848 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant l'adoption finale de la résolution 2024-098 lors de la séance ordinaire du 8 avril 2024, autorisant le projet de construction conditionnellement au début des travaux en 2024, considérant le retard des travaux occasionnés par les multiples modifications du gouvernement entraînant le non-respect de la condition, considérant que les travaux peuvent maintenant débuter et que le processus d'adoption doit être repris en intégralité, en conséquence, je propose d'autoriser le projet de construction d'un bâtiment principal mixte situé au 1717 route Marie-Victorin dans la zone H-518, le tout selon les plans concept déposés le 6 février 2024 par le requérant, version 23-0571, conditionnement aux éléments suivants: que les 2 premiers étages hors sol soient destinés à des usages commerciaux et à l'usage P1-0201, Centre de santé et de services sociaux, qu'un permis soit émis conformément au règlement des permis et certificats numéro 711, que le projet doit être conforme au règlement de construction numéro 709, que la présente autorisation est valide jusqu'au 21 février 2027 ou toute autre date que le gouvernement a décrétée comme étant la date butoir du projet de la loi 31. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charland. Pour le bénéfice de tout le monde, c'est le même projet déjà adopté en 2024. C'est le fameux projet de CLSC avec des logements. Il n'y a aucun changement. C'est juste que l'autorisation que nous avions émise fixait une date limite pour débuter la construction parce que malheureusement, le gouvernement a décidé de se retirer dans les projets de construction, autant de rénovation d'écoles,
d'investissement dans les bâtiments, bien, le projet a perduré dans le temps. Fait qu'on reprend tout simplement le processus pour permettre la construction, mais il n'y a aucun changement sur ce projet-là. Point 13, certificat d'autorisation initiale PIA 2022-078. Madame Charland. Considérant la résolution 2022-342 autorisant l'agrandissement d'un garage de stationnement en structure isolée tel que présenté sur les plans concept datés du 22 juin 2022, considérant que la réalisation des travaux par le propriétaire diffère des plans par la conservation du matériau de revêtement extérieur de type papier-brique sur le mur arrière, considérant que le projet ainsi modifié ne respecte pas l'objectif numéro 3 de l'article 27 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848, considérant la résolution CCU 2025-066 du Comité consultatif d'urbanistes datée du 9 décembre 2025 recommandant au Conseil de refuser la demande. En conséquence, je propose de refuser la conservation du revêtement extérieur de type papier-brique sur le mur arrière du garage de stationnement en structure isolée située au 2 rue Sainte-Anne dans la zone H630, réalisé le 29 octobre 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Groux. Point 14, certificat d'autorisation PIA 2025-083. Monsieur Marcil. Considérant la demande reçue afin de régulariser la modification d'une enseigne murale située au 2562 route Marie-Victorin, dont le plexiglas a été remplacé. Considérant la résolution CCU-2025-076 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-083 afin de régulariser la modification d'une enseigne murale dont le plexiglas a été remplacé, située au 2562 route Marie-Victorin, dans la zone H-642, le tout tel que réalisé le 22 septembre 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Labrec. Point 15, certificat d'autorisation PIA 2025-084. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal communautaire situé au 195 rue Sainte-Anne par l'ajout de chatières sur la toiture des clochers de la basilique, considérant la résolution CCU 2025-69 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-84 afin de permettre la modification du bâtiment principal communautaire par l'ajout de chatières sur la toiture des clochers de la basilique dans la zone P636, le tout selon les plans concept datés du 17 septembre 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Parent. Point 16, certificat d'autorisation PIA 2025-085. Monsieur Groux. Considérant la demande reçue afin de régulariser la modification d'un bâtiment principal commercial situé au 920 boulevard Lionel Boulet, dont certains éléments architecturaux ont été repeints, considérant la résolution CCU 2025-79 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-085 afin de régulariser la modification d'un bâtiment principal commercial dont certains éléments architecturaux ont été repeints situés au 920 boulevard Lionel Boulet dans la zone I-208, le tout tel que réalisé le 24 septembre 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 17, certificat d'autorisation PIA 2025-088. Monsieur Savaria. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation d'une enseigne murale et la modification d'une enseigne détachée située au 1623 route 132, considérant la résolution CCU-2025-077 du Comité d'urbanisme datée du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2025-088 afin de permettre l'installation d'une enseigne murale et la modification d'une enseigne détachée située au 16
route 132 dans la zone C229, le tout selon les plans concept datés du 5 novembre 2025, version 1. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 18, certificat d'autorisation PIA 2025-089. Mme Labrec. Considérant la demande reçue afin de régulariser la modification d'un bâtiment principal résidentiel situé au 135 rue Sainte-Anne, remplaçant le revêtement de toiture et de revêtement d'aluminium, considérant la résolution CCU 2025-068 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-089 afin de régulariser la modification du bâtiment principal résidentiel remplaçant le revêtement de toiture et le revêtement d'aluminium situé au 135 rue Sainte-Anne, dans la zone H631, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par le requérant le 23 octobre 2025. J'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 19, certificat d'autorisation PIA 2025-091. Mme Parent. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal situé au 320 boulevard de la Marine par la réparation et la peinture des murs extérieurs et l'installation d'un bandeau métallique, considérant les résolutions CCU 2025-074 du Comité consultatif de l'urbanisme, datée du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-91 afin de permettre la modification du bâtiment principal commercial par la réparation et la peinture des murs extérieurs et l'installation d'un bandeau métallique situé au 320 boulevard de la Marine, dans la zone C564, le tout selon les plans concept datés du 10 octobre 2025, version 4, conditionnellement à ce qu'un plan d'aménagement paysager du terrain satisfaisant les normes exigées par le règlement de zonage en vigueur soit déposé et qu'une intervention soit réalisée pour l'enclos à déchets afin d'améliorer son apparence. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charland. Point 20, certificat d'autorisation PIA 2025-100. Mme Charland. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification des enseignes murales et de l'enseigne détachée située au 320 boulevard de la Marine, considérant la résolution CCU 2025-075 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA numéro 2025-100 afin de permettre la modification des enseignes murales et de l'enseigne détachée située au 320 boulevard de la Marine, dans la zone C564, le tout selon les plans concept datés du 26 septembre 2025, version 1, conditionnellement au retrait des enseignes temporaires sur la façade gauche, l'enseigne sous forme de timbre sur le mur latéral droit et les structures métalliques apposées sur le poteau de l'enseigne détachée. Appuyé par Je l'appuie. Mme Durocher. Point 21, certificat d'autorisation PIA 2025-092. M. Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal commercial situé au 565 boulevard Lionel-Boulet par la reconstruction d'une section du bâtiment par le remplacement du revêtement métallique, considérant la résolution CCU-2025-078 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-092 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal commercial par la reconstruction d'une section du bâtiment et par le remplacement du revêtement métallique situé au 565 boulevard Lionel-Boulet dans la zone C-228, le tout selon les plans concept datés du 5 novembre 2025, version 1, conditionnellement à ce qu'un plan d'aménagement paysager du terrain conforme aux normes du règlement de zonage en vigueur soit déposé et que la structure de l'enseigne détachée soit peinte d'une couleur harmonisée aux nouvelles teintes du bâtiment principal. Appuyé par
Je l'appuie. M. Groux, point 22, certificat d'autorisation PIA 2025-093. Madame Collin. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel situé au 3808 chemin de la Côte-Bissonnette par le remplacement du revêtement extérieur, considérant la résolution CCU-2025-073 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025 recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande du PIIA numéro 2025-093 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel par le remplacement du revêtement extérieur situé au 3808 chemin de la Côte-Bissonnette dans la zone A-306, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par les requérants le 5 novembre 2025. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent, point 23, certificat d'autorisation PIA 2025-094. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel situé au 6 rue Sainte-Anne par l'agrandissement en cour arrière au niveau de l'étage supérieur, considérant la résolution CCU 2025-67 datée du 9 décembre 2025 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-094 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal résidentiel par l'agrandissement en cour arrière de l'étage supérieur situé au 6 rue Sainte-Anne dans la zone H630, le tout selon les plans concept datés du 19 novembre 2025, version 1, conditionnellement à ce que le revêtement extérieur utilisé pour l'agrandissement soit le même que le clin installé sur la partie existante du bâtiment. Appuyé par? Je l'appuie. M. Savaria, point 24, certificat d'autorisation PIA 2025-095. M. Savaria. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel pour aménager une unité d'habitation accessoire située au 108 rue du Fief par l'ajout d'un étage, considérant la résolution CCU 2025-080 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2025-095 afin de permettre l'agrandissement de bâtiment principal résidentiel pour aménager une unité d'habitation accessoire par l'ajout d'un étage situé au 108 rue du Fief dans la zone H508, le tout selon les plans concept datés du 1er décembre 2025, version 3. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marcil. Point 25, certificat d'autorisation PIA 2025-098. Madame Charland. Considérant la demande reçue afin de permettre la construction d'un garage de stationnement en structure isolée situé au 330 rue Sainte-Anne, considérant la résolution du CCU 2025-070 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 9 décembre 2025 recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA numéro 2025-98 afin de permettre la construction d'un garage de stationnement en structure isolée situé au 330 rue Sainte-Anne dans la zone H644, le tout selon les plans concept datés du 25 novembre 2025 et selon les conditions suivantes. La toiture doit être recouverte du même revêtement que le bâtiment principal. Le revêtement extérieur enclin doit être de la même couleur que le revêtement enclin sur le bâtiment principal. Les ouvertures doivent avoir le même traitement architectural que celles du bâtiment principal et la porte de garage ainsi que la porte de service doivent être de la même couleur que la porte d'entrée du bâtiment principal située sur la façade principale. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Parent. Point 26, certificat d'autorisation PIA 2025-101. Madame Labrec. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel situé au 34-20 rang de Picardie par le remplacement de revêtement de la toiture, considérant la résolution CCU 2025-072 du Comité consultatif d'urbanisme datée
du 9 décembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-101 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel par le remplacement du revêtement de la toiture située au 3420 rang de Picardie dans la zone A300-302, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par le requérant le 2 décembre 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 27, subvention au programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Monsieur Groux. Considérant les dispositions du règlement 747 établissant un programme d'aide à la restauration des bâtiments d'intérêt patrimonial sur le territoire de la ville de Varennes, en vertu duquel la Ville et le ministère de la Culture et des Communications accordent aux propriétaires de bâtiments admissibles une subvention pour la réalisation de travaux de restauration. Considérant la demande de subvention des propriétaires du 32 rue Massu à la MRC dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, considérant que la Ville ainsi que la MRC ont constaté que toutes les conditions requises au versement de la subvention étaient rencontrées, considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 16 décembre 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une aide financière à la restauration patrimoniale de 35 139,23 aux propriétaires du 32 rue Massu pour des travaux de réparation et d'installation d'une toiture à joindre debout en galvalume, de partager la dépense entre la Ville et la MRC selon les montants suivants. Un montant de 14 055,69 sera financé par le Fonds patrimonial de la Ville. Un montant de 21 083,54 sera avancé par la Ville jusqu'au versement de la contribution du ministère de la Culture et des Communications par la MRC à la Ville. Appuyé par M. Marcil. Point 28, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement et nomination, M. Savaria. Considérant que le mandat de certains membres du comité consultatif d'urbanisme venait à échéance le 31 décembre 2025, considérant qu'un des membres actuels souhaite renouveler son mandat, considérant le non-renouvellement des membres du comité au siège numéro 3 et 5, considérant que les membres occupant les sièges numéros 2 et 4 ont été élus à titre de conseillers municipaux et ne peuvent, de ce fait, poursuivre leur participation au sein du comité. Considérant qu'il y a lieu de remplacer les dits membres, il est proposé de renouveler le mandat de M. Yann Bousquet pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 1 du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. De nommer Mesdames Laurie Perrault et Daniel Savoie à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 3 et 5 pour un mandat de 2 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, et de nommer Messieurs Ignacio Curti Silva et Thierry Ningmamba à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 2 et 4 pour un mandat d'1 an, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Madame Durocher. Oui, je souhaiterais demander le vote sur ce point-là. Madame Durocher demande le vote. Donc, les membres du Conseil qui sont en faveur, levez la main. Les membres du Conseil qui sont en défaveur, levez la main. Adopté à la majorité. Point 29, renouvellement de gré à gré assurance de dommages. Monsieur Marcil. Considérant les dispositions de l'entente du regroupement Varennes-Sainte-Julie relative à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2023-2028, considérant les recommandations du consultant Fidema Group Conseil Inc. pour le renouvellement des assurances du bloc A, soit biens, bris d'équipement et délits pour le bloc B, responsabilité civile primaire, complémentaire, excédentaire et responsabilité municipale, ainsi que pour le bloc C, assurance automobile des propriétaires. En conséquence, je propose de renouveler de gré à gré les contrats d'assurance de dommages de la Ville pour les blocs A et C du 1er décembre 2025 au 1er décembre 2026 et pour le bloc B du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027 aux assureurs suivants que vous voyez à l'écran.
d'octroyer le contrat pour le renouvellement du bloc A Assurance Biens, bris d'équipement et des lits à Beneva pour 178 192,11 taxes incluses, d'octroyer le contrat pour le renouvellement du bloc B Assurance Responsabilité civile primaire, complémentaire, excédentaire et municipale à BFL Canada et Associés pour 230 875,28, incluant les taxes applicables ainsi que les frais de courtage. D'octroyer le contrat pour le renouvellement du bloc B Assurance automobile des propriétaires A BFL Canada et Associés pour 63 223,82, incluant les taxes applicables ainsi que les frais de courtage. De verser 50 645 constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie collectif. D'autoriser le directeur des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes tous les documents donnant effet aux présentes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Pour le point précédent, j'ai juste oublié de demander un appuyeur à la résolution pour les nominations. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charland. Merci. Point 30, Régie intermunicipale de l'eau potable, Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable, budget quote-part. Mme Collin. Considérant que le 20 novembre 2025, le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable a adopté son budget pour l'exercice financier 2026, résolution 25-5595, considérant que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable. En conséquence, je propose d'approuver le budget 2026 de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable tel qu'adopté par son conseil d'administration le 20 novembre 2025, d'autoriser le paiement de la quote-part d'un montant de 1 846 272 $ pour l'année 2026. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Durocher. Point 31, Régie intermunicipale du Centre multisport régional, Mme Labrec. Considérant que le 20 novembre 2025, le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional a adopté son budget pour l'exercice financier 2026, considérant que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional. En conséquence, je propose d'approuver le budget 2026 de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional tel qu'adopté par son conseil d'administration le 20 novembre 2025, d'autoriser le paiement de la quote-part d'un montant de 144 708 $ pour l'année 2026. Merci. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 32, Autorité régionale du transport métropolitain, quote-part 2026. Mme Parent. Je propose d'autoriser le paiement de la quote-part 2026 correspondant à 1 865 217,52 sous, répartis en 12 versements mensuels égaux à l'Autorité régionale de transport métropolitain. Appuyé. Je l'appuie. Mme Charland. Point 33, Congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Mme Charland. Considérant que M. le conseiller Frédéric Groux et Mme la conseillère Nathalie Parent sont délégués par la Ville de Varennes pour participer au congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités, ci-après nommé FCM, du 4 au 7 juin 2026 à Edmonton, en Alberta, considérant l'article 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. En conséquence, je propose d'autoriser le remboursement des frais d'hébergement, de déplacement, de repas et d'activités de M. le conseiller Frédéric Groux et de Mme la conseillère Nathalie Parent, prévus au programme du congrès annuel de la FCM du 4 juin au 7 juin 2026, qui se déroulera en Alberta. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Durocher. Et finalement, le point 34, calendrier des activités des membres du Conseil. Monsieur Groux. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de janvier 2026, telles qu'annexées à la présente. Appuyé. Je l'appuie. Mme Charland. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions d'une durée de 30 minutes. Nous avons jusqu'à 21h10. La parole est à vous. Bonjour, Jean Latraverse. Salut, M. Latraverse.
Écoutez, j'ai été surpris de lire en fin de semaine l'espace Varennes. J'y ai découvert que le Conseil avait l'intention de mettre en œuvre 19 projets dans les prochains mois, dont, une autre surprise, le projet de piste cyclable sur la côte Bissonnette. Nous avons discuté de ça à la dernière séance, M. Danfous, et vous attendiez les cotes du gouvernement avant de pouvoir annoncer ce projet-là. Et là, je lis là-dedans, premièrement, il y a 19 projets. C'est 60 de vos engagements de la dernière campagne électorale. Vous allez mettre ça en œuvre dans les prochains mois? Non. C'est ce qui est écrit? Bien, en fait, ce sont les engagements du prochain mandat. Donc, ce n'est pas seulement pour le budget et l'année 2026. La piste cyclable fait partie des engagements qu'on prend, mais comme je vous ai mentionné le mois passé, il n'y a aucune possibilité qu'elle puisse se réaliser en 2026. Donc, on parle de l'ensemble des projets qu'on vise dans le prochain mandat. Mais non, ça, ce n'est pas un élément qui a été présenté dans le cadre du budget 2026. Permettez-moi de lire, c'est une phrase très courte. Là. Ouais. Au cours des prochains mois, votre conseil municipal mettra en œuvre plusieurs projets et les projets sont listés. Donc, ça laisse entendre là, que ces projets-là auraient été discutés au conseil, que tout le monde est d'accord. Peut-être qu'ils seraient même budgétés, j'imagine, parce que quand on dit on va les mettre en œuvre, on est assez avancé dans le processus. Il y a une erreur de texte, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas clair, finalement. C'est ce que je veux dire. Il pourrait y avoir une erreur de texte dans la compréhension par rapport à ce projet-là. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que l'ensemble des membres du Conseil qui sont devant vous sont d'accord avec le projet. Mais tout le monde reconnaît qu'à partir du moment où on débute l'avancée des travaux, ça ne veut pas dire qu'on la construit. Il y a beaucoup d'études et d'analyses. Mais l'élément principal qui est le plus important, comme on l'a mentionné, parce que ça, on ne retrouve pas ça dans le budget 2026, c'est les cotes des zones inondables que nous n'avons pas, qu'on va recevoir du gouvernement en 2026. Comme je vous ai mentionné la dernière fois. Fait que s'il faut préciser ce volet-là, on le fera. Mais si vous l'avez perçu comme ça en lisant le texte, bien, je vous confirme qu'il n'y a pas de travaux des travaux de construction de la piste qui vont s'exécuter en 2026 d'aucune façon. Écoutez, je pense que ça mériterait une clarification, là, parce que vraiment, on lit les projets, là, c'est quand même 19 projets sur vos 31 engagements, c'est 60 %. Ça paraît énorme que vous allez mettre en œuvre dans les prochains mois. Je pense qu'il y a une clarification selon ce que vous venez d'expliquer. Là. Vous devriez peut-être, la prochaine parution, corriger ça, peut-être. On va le relire avec attention. Maintenant, ce qui m'a surpris aussi en lisant ça... Vous avez posé votre question à quelqu'un derrière vous, mais vous pourrez revenir après, il n'y aura aucun problème. D'après moi, vous aurez amplement le temps. Bonsoir, Richard Doff. Salut, M. Doff. Moi, la semaine avant Noël, j'ai découvert que la Ville avait une nouvelle poursuite contre elle provenant du groupe Lexia, là, dans le centre-ville. J'aimerais savoir c'est quoi qui se passe au centre-ville, parce que c'est comme la deuxième poursuite qu'on voit qui émane de ce projet-là, là, avec le bâtiment à côté qui a été accompagné de numéro. C'est comme la deuxième qui se passe là, puis là, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose au centre-ville en fait de nouveaux bâtiments, là, puis à part les poursuites. Là. À moins que je me trompe, mais je ne pense pas que c'est la deuxième poursuite. On a reçu des mises en demeure, mais c'est la première poursuite officielle de Lexia que nous avons. Mais s'il y en a, est-ce qu'il y en a une deuxième? Bon, c'est ça, c'est la première, mais je pouvais me tromper. Mais le propriétaire du bâtiment où il y a le stationnement de l'édifice de Lexia, là... Oui, c'est ça, mais c'était pas une poursuite, c'est-à-dire qu'on a réglé hors cours. OK. Mais c'était au pas... double du prix, je me souviens. Non, mais c'est une mise en demeure qu'on avait reçue pour trouver un compromis, mais reste que la poursuite officielle, vous avez raison, c'est une nouvelle poursuite qu'on vient d'avoir. En fait, on a un litige, puis vous devez comprendre que là, je sens que je peux recevoir des textos qui me disent « Là, Martin, c'est judiciarisé, on ne s'avance pas là-dedans, on ne peut pas. » Mais reste que c'est une poursuite officielle sur les anciennes ententes et les modalités de décaissement pour l'ensemble des terrains avec Lexia. Ça a occasionné des délais qui étaient hors de notre contrôle, entre autres pour l'autre terrain dont vous parlez avec M. Guérin. On a eu des enjeux. Fait que ça a créé des délais additionnels, ça a créé des inconvénients, mais nonobstant tout ça, j'essaie de vous en dire le plus possible, mais sans être
sans mettre la ville dans le trouble en fonction de ce que je vous dis. Mais vous avez raison, une poursuite, on va se défendre parce qu'on a tout l'argumentaire, selon nous, pour se défendre. C'est jamais le fun quand ça arrive. C'est très rare que ça arrive en 16 ans, mais la réalité, c'est que quand ça arrive, c'est très rare, je pense. Depuis les dernières 20 ans, là, ça fait plusieurs poursuites qu'il y a à Varennes. Bien, je pense pas. Je n'ai pas le même calcul que vous. Là, mais... on a participé à une. Non, mais attendez. Il y a des recours collectifs, il y a un paquet de... S'il y a des citoyens qui déposent des poursuites, c'est pas la Ville. Moi, je vous dis des poursuites que la Ville reçoit personnellement. Si vous intentez des poursuites contre des entreprises, c'est une chose. Mais c'est pas la Ville qui est mise en cause là, dans ce contexte-là. Au départ, la Ville était en cause quand on a commencé, nous autres, sur la ville. Mais reste qu'au final, il y en a très peu. Dans les 16 dernières années, ça, c'est encore une firme externe d'avocats qui va, qu'on va payer. Non, mais c'est toujours comme ça. Malheureusement, c'est toujours comme ça. On est assuré. On a des assurances contre des poursuites. Mais la réalité, c'est que ce soit Varennes ou que ce soit n'importe quelle autre ville que je connais, c'est jamais nos services à l'interne qui se défendent. Ce sont des firmes spécialisées pour bien nous représenter. C'est toujours comme ça. À nos frais. Merci. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la suite là, de la question que je parlais auparavant. Là. Ouais. Écoutez, quand j'ai lu ces projets-là dans le journal, j'ai constaté qu'ils étaient différents. En tout cas, une partie était différente de ceux que vous avez présentés le 15 décembre. Vous avez présenté à peu près 9 projets dans votre présentation. Ouais. Puis il y en a 4 de ces projets-là qui ne se retrouvent pas dans l'article du journal. Alors, j'étais un peu surpris parce que j'ai pris la peine de les présenter. Des projets sûrement importants. Là. C'est probablement la liste des plus importants. Ils ne sont pas nommés du tout dans le journal. Bien, en fait... c'est un peu surprenant. Là, parce non, mais je vais regarder... On va regarder en détail ce que vous nous dites, mais l'espace Varennes a des délais et des dates pour produire son document. Puis quand on présente un budget, bien, comme je le mentionne tout le temps, on fait une sélection de certains éléments parce que dans le cadre du budget, on a dû adopter, j'y vais rapidement, là, peut-être 60 projets différents, mais on en énumère un certain nombre où la population peut avoir un intérêt. Quand on achète un nouveau F-150, par exemple, ce n'est pas un élément qu'on va présenter à la population. Mais ce n'est pas anormal de voir une présentation budgétaire qui est résumée, qu'on fait tout le temps. À tous les ans, c'est la même chose. Puis dans la liste, mais de voir que le même sujet serait présenté différemment, ça, je suis surpris de voir ça, mais on va le regarder. Si vous avez les documents devant vous puis vous les avez annotés, je vous invite à les laisser à notre greffière. On va porter une attention. Puis si des correctifs doivent être apportés, on le fera sans problème. Non, c'est parce que j'ai assisté à votre présentation du 15 décembre, puis vous avez présenté une série de projets là, qui, selon moi, étaient importants. Vous avez pris la peine de les décrire assez bien. Je vais en prendre juste quelques-uns. Les réservoirs souterrains pour l'eau usée, ils ne se retrouvent pas dans la liste dans le journal. Ça me surprend un peu parce que vous avez insisté là-dessus. C'est un projet important pour éviter des catastrophes. Il n'est pas dans la liste que vous les mettez en œuvre dans les prochains mois. C'était assez surprenant. Les 5 fontaines à boire dans les parcs. C'est un projet que je trouve intéressant. Il n'est pas dans la liste non plus. Puis j'en ai d'autres. Je ne veux pas tous les énumérer. Non, mais je comprends. Puis d'après moi, on peut en avoir probablement même plus que ce que vous voyez là. Parce que la réalité, c'est que dans un exercice budgétaire, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a une 60aine de projets qui sont énumérés. Mais la réalité, c'est que on va respecter les budgets qu'on a en fonction des décisions qui ont été prises par le Conseil. Mais il y a aussi d'autres projets qui seront identifiés dans le prochain mandat et non dans les prochains mois. Il faut faire la nuance entre ces deux éléments-là, mais reste que quand c'est dans le budget, c'est prévu pour l'année 2026. Mais il y a des engagements qu'on prend. L'exemple de la piste cyclable Côte-Bissonnette, c'est un bel exemple. C'est sûr que ce n'est pas réalisé en 2026. Il n'y a même pas de montant dédié pour la réalisation des travaux. On a trop d'études et d'analyses qui sont nécessaires, comme je vous ai mentionné ça le mois passé. Mais je comprends qu'il va y avoir une correction là, qui va être faite dans la prochaine édition. On va le relire attentivement. Oui, lisez-le comme il faut, vous allez voir. En le lisant, on réalise, oups, on a porté à confusion certains éléments. On va le faire sans problème. Je pense que ça mériterait une petite correction. Merci pas de problème, beaucoup. M. Latraverse.
Stephen Reese Christensen. Salut, M. Christensen. C'est juste pour faire le suivi de la fameuse meeting que vous avez proposée avec Roxborough, Beauval, CRH, Demix et tous les citoyens de notre rue. Oui. En fait, c'est un bon point. Si vous ne posiez pas la question, j'en parlais à mon mot du maire à la fin. Sinon, je vous envoyais officiellement la réponse qu'on a reçue de Beauval, mais je vais vous la lire intégralement. Oui. Puis, on va vous l'envoyer aussi, là, parce que la demande fait suite aux engagements qu'on avait pris. La demande a été formulée par M. Bélanger à l'entreprise Beauval. Donc, la réponse est la suivante. Bonjour, M. Bélanger. Je regrette de devoir décliner l'invitation à participer au comité citoyen. Bien que Beauval soit pleinement engagé dans le processus de démocratie participative, nous nous trouvons préoccupés par la judiciarisation de cette affaire en raison du recours en justice de certains citoyens du chemin de la Butte au Renard ont intenté contre Beauval. Les risques juridiques associés à cette démarche contre Beauval rendent difficile une participation sereine et constructive. Je préfère, dans ces conditions, ne pas m'engager, mais sachez que je demeure disposé à explorer d'autres formes de collaboration qui ne seraient pas aussi influencées par des contraintes juridiques. Merci, et c'est signé par Nicolas Dussault, qui est directeur des opérations de l'usine enrobé bitumineux et en sachage de Beauval. Je vais vous la faire parvenir, mais malheureusement, on avait des doutes parce que le dossier est judiciarisé. Dans la grande majorité des cas, comme dans les villes, comme n'importe quelle entreprise, il y a bien des gens qui, souvent, ne veulent pas commenter parce que leurs avocats leur disent « Non, 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 tu ne commentes pas, on est devant la cour, donc on ne donnera pas d'outils de quoi que ce soit tant que c'est judiciarisé. » Donc, malheureusement, eux ne seront pas présents. Ça ne nous empêche pas, nous, la Ville, d'avoir des discussions et des rencontres avec eux. Mais la réalité, c'est que la rencontre prévue à 3, c'est-à-dire les citoyens, la Ville et l'entreprise, ne pourra pas avoir lieu. Parfait, merci. Il reste du temps, là, M. le maire? Quelques temps, oui. Le 15 décembre, j'avais parlé de l'endettement de la Ville de Varennes, puis j'avais comparé deux villes. J'avais comparé Varennes et Sainte-Julie. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça. Vous m'avez dit que ce n'est pas une bonne comparaison. En passant, vous utilisez Sainte-Julie pour faire des comparaisons sur certains coûts pour les citoyens, là, mais je comprends. Quelle ville, quel type de ville on peut prendre pour comparer le niveau d'endettement? Parce que vous avez parlé de 10-25. C'est la population, j'imagine, 10 000, oui, 25 000? La population. En fait, c'est le groupe que le gouvernement définit. Il nous regroupe dans des catégories. Puis nous, on est une cinquantaine de municipalités qui sont dans la même catégorie. Puis je peux vous donner des villes voisines, parce que, tu sais, de prendre des villes en Gaspésie, on a des fois des réalités qui sont très, très différentes, là. Mais on peut penser à Belleuil, c'est un bel exemple, ils sont dans notre groupe. On peut penser à Mont-Saint-Hilaire, qui est dans notre groupe. Je pense que Candiac, qui est dans notre groupe. Fait que, il faut, dans la catégorie, mais si vous voulez la liste on peut vous l'envoyer, là. Non, je l'ai, j'ai déjà vu sur le gouvernement. C'est ça, c'est ces listes-là. Mais pour revenir à votre analyse, parce que c'est comme ça que vous l'avez un peu présenté entre Varennes et Sainte-Julie. Puis c'est vrai que dans l'exercice budgétaire, en fait, depuis aussi longtemps que je suis là, depuis 18 ans, la ville de Sainte-Julie est toujours dans les comparables sur le taux, sur les services, parce que c'est des villes voisines. Je le dis, on prend des villes comparables en population, mais après, on prend les villes qui sont voisines. On met Boucherville, puis la population est beaucoup plus grande. Puis on met aussi Contrecœur, Verchères, qui sont plus petites, parce que ce sont, dans notre MRC, des villes voisines. Mais on en prend d'autres. Mais c'est toujours les mêmes qu'on prend. Mais ce qui est intéressant, c'est que à travers l'exercice que vous avez fait, j'ai regardé rapidement l'exercice budgétaire de la ville de Sainte-Julie, puis je m'engage envers vous à vous revenir au prochain conseil et à vous donner plein de nouveaux paramètres, toujours en gardant le même exemple que vous avez donné de Sainte-Julie, même si, pour moi, il n'est pas parfait parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. C'est le même argument que je vous donnais. Mais il y a des données importante et très intéressante qui repositionnera Varennes très avantageusement par rapport à l'analyse que vous avez faite, mais reste que, je vous promets, j'ai pris plusieurs notes, j'ai regardé leur budget, ce que je fais habituellement à peu près jamais. On regarde l'augmentation du
compte compte de taxes, comme on l'a vu pour Montréal aujourd'hui, mais c'est à peu près ce qu'on fait. C'est rare qu'on va dans l'analyse plus fine. Mais puisque vous avez ouvert la porte avec Sainte-Julie, je vais aller plus loin et là, j'aurai des données très précises des deux camps. À la fin de la réunion, le 15, Mme Crochetier est venue me parler derrière. On a discuté un petit peu ensemble. Oui. Puis elle m'a dit que de toute façon... Julie Crochetier, oui, absolument, ouais. Julie Crochetier. Elle m'a dit que de toute façon, elle préparait, à chaque fois qu'il faisait un budget, elle préparait un comparatif qui était distribué aux membres du Conseil. Puis elle me disait, c'est pas publicisé, mais ça pourrait l'être. Alors, vous devez avoir un document, certainement, parce qu'elle me dit que ça se faisait. Il y avait un genre de comparaison qui était présenté aux membres du Conseil. Si vous saviez le nombre de tableaux différents que nous avons dans l'analyse budgétaire, puis même pour nous, ça nous prend des explications détaillées pour bien saisir ce qu'il y en est. On n'a jamais jugé pertinent de les déposer, mais ça, c'est une décision du Conseil. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? On verra dans le futur, mais honnêtement, et je le répète, la Ville de Varennes est dans une situation financière avantageuse, autant dans le service de la dette que dans les actifs, le compte de taxes, le taux de taxation, des éléments que vous savez très bien. Mais reste que si vous voulez plus d'informations, parce que vous avez mentionné à votre dernière intervention, pas celle-ci, mais le mois passé, que, à notre grande surprise, vous aviez été interpellé lors de votre porte-à-porte à plusieurs reprises, c'est ce que vous avez mentionné, sur l'inquiétude du service de la dette. Puis moi, j'ai fait une vérification auprès des 9 candidats de notre équipe. Puis sur le nombre de portes, puis croyez-moi, on en a fait beaucoup, de personnes qui ont eu cette inquiétude-là. Donc, ceci étant dit, on sait qu'on est bien en contrôle du service de la dette, mais reste que les données additionnelles qu'on ira vous présenter, puis on le présentera à tout le monde, seront très pertinentes, croyez-moi. OK. Non, mais je ne veux pas avoir des chiffres là, difficiles à comprendre. Là. C'est simplement d'avoir une idée là, de la situation. Je ne l'ai pas. J'ai sorti des chiffres l'autre fois qui m'ont surpris un peu. Mais en tout cas, si vous avez des choses, là, je suis intéressé. Puis d'autres citoyens le seront sûrement. Avec plaisir. Merci. À l'automne, on avait parlé de comment Beauval allait commencer à nous prévenir avant de faire des opérations de nuit. Ouais. Fait que je voulais juste savoir, parce que vendredi soir, c'est arrivé encore. Les camions ont commencé vers 7 heures. Ils ont roulé toute la nuit jusqu'à samedi matin, 4-5 heures du matin. Fait que ma question, c'est est-ce que Beauval, Roxborough vous ont prévenu? Est-ce que, parce que c'est ça qu'ils disent qu'ils vous préviennent toujours avant. Et si oui, pourquoi nous, les résidents, on n'a pas été prévenus? C'est quand même spécial un vendredi soir que les camions commencent à 7 heures, puis ça roule toute la nuit en plein mois de janvier. C'est du jamais vu. Bien, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas cette information-là, mais je vais quand même m'adresser au directeur général pour savoir, avons-nous reçu de l'information de Roxborough-Beauval par rapport à des travaux de nuit? Non, on n'a pas eu aucune information pour la programmation 2026. Ce qu'on avait eu, c'était pour ce qui avait eu lieu en 2025, lors été, automne. On devait justement le relancer pour savoir qu'est-ce qui était prévu pour 2026. Vous dites des travaux durant la période hivernale. On est un peu surpris parce que vous avez dit justement qu'ils prenaient une pause, mais je peux prendre note de le relancer. Ça serait le fun. Ouais. Et juste, c'est noté. Juste, quand vous dites qu'il n'y aurait plus aucun meeting parce que Beauval ne veut pas, il y a quand même de mix CRH aussi. Fait que on a besoin d'un meeting, ça presse. Ouais. L'été s'en vient. Sauf que la demande de M. Doff, c'était en lien avec principalement les compagnies. OK, mais nous, on avait compris que c'était avec Beauval, surtout avec le transport de nuit, qui est plus dérangeant parce que Beauval n'est pas pris dans la restriction des horaires que CRH a. Mais Beauval n'avait pas de limite sur les horaires. Je m'excuse, mais vous avez dit toutes les compagnies. Okay, ben, ça pourra donc se faire avec une partie, puis je suis convaincu qu'ils sont d'accord, parce que je ne pense pas qu'ils sont pris dans la poursuite eux aussi, mais s'ils le sont, je ne le sais pas, là, mais si c'est le cas, peut-être qu'on risque d'avoir une réponse similaire, mais à suivre. Bien, ils ne le sont pas. OK. Parfait. C'est noté. Bonsoir, M. Lebert. André Appleby. Salut, M. Appleby. Bonne année à vous tous et à vous toutes. Merci. Ma question concerne la caserne de pompiers.
Je vais utiliser ma feuille, si vous permettez. C'est bon, c'est bon. J'ai vu dans le programme triennal de la Ville qu'en 2027, il y aura des investissements de 12 millions de dollars au niveau des bâtiments. Je me demande si le projet de caserne en fait partie. Dans les dernières années, plusieurs villes au Québec ont construit de nouvelles casernes avec beaucoup d'équipements comme des salles de décontamination, des salles d'entraînement, un espace pour drones, etc., etc., au montant d'environ 18 millions de dollars. Là-dessus, il y a des subventions de Québec, à peu près 6 millions. Alors, ma question est, à quoi va ressembler le projet de caserne pour Varennes et son prix, si possible? Puis aussi, est-ce bien nécessaire, étant donné que présentement, ça semble bien fonctionner? En fait, c'est absolument nécessaire. Je vais tout de suite commencer par répondre à la fin parce que même si le service fonctionne bien, ils sont dans un très vieux bâtiment, des ateliers municipaux qui n'est pas du tout adapté pour le service incendie. Fait que ça, c'est sûr qu'on le fait, c'est garanti. Pour le prix, ce qui est clair, c'est que votre chiffre fait plein de sens. Quand vous venez de mentionner, dépendamment de la grosseur des villes, ça ressemble à 18 millions. C'est ce qu'on voit, nous aussi. Puis vous avez aussi mentionné, il y a des subventions. Nous avons une subvention de réservée. Si je ne me trompe pas, c'est 5,8 millions qui va diminuer le coût total du projet. Fait que si on parle d'un projet, puis là, aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire, ça va être quoi le prix réel? Je ne le sais pas parce qu'on n'est pas là en appel d'offres. Mais c'est dans les prochains mois qu'on saura parce qu'on relance l'appel d'offres et ça va être un projet, désolé l'anglicisme, mais on l'appelle Design Build. C'est un modèle de conception-construction, c'est le terme en français, qui est régulièrement utilisé. C'est ce qu'on veut faire pour faire en sorte qu'on va mettre un prix plafond auquel le conseil va convenir, puis les soumissionnaires qu'on va recevoir devront être sous le prix qu'on aura défini. Fait que ça, c'est dans les prochaines semaines parce qu'on a justement puis les rencontres qu'on a eues dernièrement, c'est justement où on en est rendu dans l'appel d'offres. Le conseil, on a une rencontre importante lundi prochain, spécifiquement sur l'état d'avancement des projets et des travaux de la caserne. Mais on s'attend à ce que, sans fixer une date très précise, à ce qu'au printemps, on soit capable de lancer l'appel d'offres de construction Design Build et d'avoir des soumissionnaires. Habituellement, on donne 45 jours en moyenne pour permettre à des soumissionnaires de déposer leur mise en candidature. Donc, on s'attend à ce que cet été, on soit en mesure de connaître le portrait très précis, autant du look de la caserne. En même temps, il ne peut pas être bien différent parce que le terrain, c'est le même. Fait que la configuration ne peut pas changer complètement. Mais on aura aussi des échéanciers très clairs. Ce qui est certain, c'est que c'est un peu irréaliste de penser qu'il y ait beaucoup de dépenses de construction en 2026. Il faut être réaliste. Le jour où on choisit le projet, après, l'entrepreneur choisi va devoir finaliser ses plans d'architecture et d'ingénierie pour la construction. Fait que c'est des délais qui sont quand même assez longs. Mais il est clair que vous l'avez vu, dans le cadre du projet triennal, 2027, c'est l'année importante et la plus importante portion des dépenses de la caserne qui aura lieu en 2027. Puis on va souhaiter, parce qu'on nous parle d'à peu près 18 mois de délai de construction parce que c'est un bâtiment quand même spécifique. Mais on va souhaiter finir ça dans les meilleurs délais. Dans le plan 26, 27, 28, il y a de l'argent pour la caserne et non pas juste 27. Ah, exact. Okay. 2026, c'est davantage la planification, donc des investissements de ce qui est nécessaire d'avoir. Mais 2027, si ça s'étire en 2028, toutes les sommes sont là. Dans le plan triennal, c'est principalement dans les bâtiments, c'est la caserne qui nous reste à faire. Ça s'en vient, la caserne. Ah oui, c'est sûr. On a hâte qu'elle arrive. Merci. Merci, M. Appleby. Madame Collin, la parole est à vous. Bien, je serai brève. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2026. Santé et plein de petits bonheurs, beaucoup de paix dans ces moments de turbulence à grandeur de la planète. Je veux vous rappeler aussi de faire attention dans vos déplacements
dû au changement climatique qu'on a depuis plusieurs années, mais cette année, je trouve qu'on les perçoit beaucoup. Je suis plus à la sécurité publique, mais mon petit cœur, il est encore un peu. Alors, faites attention dans vos déplacements avec les changements de température. La neige change en glace régulièrement et surtout aux abords des écoles, il y a souvent des enfants qui sont des piétons, des marcheurs. Alors, soyez prudents, soyez vigilants, puis pour demeurer en santé, restez prudents. Merci. Merci, Mme Collin. Monsieur Marcil. Bonsoir. Écoutez, monsieur, tantôt, suite à votre intervention, vous m'ouvrez la porte pour faire peut-être une petite mise à jour d'après les fêtes sur mon rôle de candidat indépendant et d'élu, bien entendu, indépendant. Je vais être bref là-dessus, mais je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises. Un candidat indépendant, c'est pas un candidat en opposition. C'est pas travailler avec le conseil. Il y a des différences là, au niveau de la gouvernance provinciale, municipale, fédérale. Donc, une gouvernance municipale, c'est le conseil. Je ne représente pas de parti politique. Je me représente et je représente surtout les citoyens qui m'ont élu. D'ailleurs, à Varennes, lors de la dernière campagne électorale, si on exclut le poste à la mairie, là, il y a plus de 40 % de citoyens qui ont voté pour des candidats indépendants. Donc, je veux vous rassurer, et je profite pour rassurer la population varennoise que mon objectif, ce n'est pas de travailler en opposition. Bien entendu, j'ai fait une campagne électorale et j'avais une plateforme électorale avec plusieurs points. Donc, c'est des points que je vais défendre. Sinon, je pense que les citoyens pourraient me dire, M. Marcil, vous avez défendu des points pendant la campagne électorale, puis une fois que vous êtes élu, on n'en entend plus parler. C'est pas du tout mon intention. Je pense que les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très intègre. Espace Varennes, pour ceux qui l'ont lu, vous avez vu que quand vous voyez Gaétan Marcil, Saint-Charles, au niveau des comités, il n'y en a pas. Je ne suis pas le seul. Je pense qu'on est 3 ou 4 au niveau du conseil qui n'a pas de comité pour l'instant. C'est l'occasion pour le conseil de démontrer sa bonne volonté de vouloir travailler avec tous les candidats. Tantôt, j'ai eu l'assurance de M. Danfos qu'on va en discuter la semaine prochaine. On avait convenu avant les fêtes qu'on était pour attendre. Puis c'était aussi une bonne chose d'attendre parce qu'une campagne électorale, ça demande beaucoup d'énergie, c'est émotif. Puis je pense que des fois, on est mieux de laisser passer la dinde puis la tarte au sucre là, avant de reprendre les discussions. J'ai bon espoir que le conseil va répondre à certaines de mes demandes. Bien sûr, le comité culturel, patrimoine, etc., là, c'est un comité que j'ai à cœur. J'ai été le représentant lors des derniers mandats. Je pense avoir fait mon travail d'une façon très convenable. Et j'ai refait une demande. Fait qu'il y a ce comité-là qui m'interpelle beaucoup. Il y a aussi le comité au niveau des groupes communautaires. Il y en a d'autres. Parce que si vous reprenez les anciens espaces Varennes, vous allez voir que je pense que j'avais 8 comités. Donc, j'ai bon espoir que le conseil va être à l'écoute de mes besoins. Toujours comme objectif de travailler en collaboration. Puis ça aussi, je l'ai dit, quand on s'oppose, ou quand on demande le vote, ou quand on n'est pas d'accord, c'est pas quelque chose d'antidémocratique. Au contraire, là, l'important, c'est de le faire correctement, à l'intérieur de nos convictions. Puis c'est ce que j'ai l'intention de faire lors de mon prochain mandat. Et bien entendu, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et toutes une bonne année 2026. Mme Collin en a parlé tantôt. On est dans une turbulence importante planétaire. Je vous avoue que ça me donne beaucoup de vertige. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais ça me donne beaucoup de vertige. Fait que voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Mme Parent.
Bien, bonsoir à tout le monde et bonsoir à la maison. Je vais être brève pour ce soir, mais je tiens quand même à vous souhaiter bonne et heureuse année. De la santé principalement, c'est important. Également, je me permets une résolution pour vous. Vous la prendrez ou pas, mais je me permets. Depuis les 16 dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui ont été développées par le Conseil pour vous les citoyens, que ce soit une nouvelle bibliothèque, l'espace des bâtisseurs, le polydôme. Fait que ma résolution que je vous propose, c'est d'aller visiter un de ces bâtiments-là si vous n'avez pas fait encore votre entrée et de profiter aussi des nombreuses activités, que ce soit culturelles, sportives. Il y en a de nombreuses qui sont gratuites. Ils sont là pour vous. Vous les avez toutes listées soit sur le site de la Ville ou dans le cahier à propos. Fait que pour 2026, je vous propose d'être à la découverte de votre ville, que ce soit au niveau des nouveaux bâtiments et des services et activités. Enfin, je vous souhaite une excellente soirée et une bonne et heureuse année. Merci. Merci. Madame Charland. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Une bonne année 2026 à tout le monde. Le calendrier du mois de janvier est sorti. Alors, vous allez voir qu'il y a des belles activités, encore une fois, de prévues offertes par les différents organismes de la Ville. On espère vous voir au déjeuner du maire ce samedi à l'Espace des bâtisseurs, 10h. Et il y a la belle fin de semaine extérieure du 30-31 janvier prochain. Beaucoup d'activités pour les enfants, pour les familles sont prévues. Alors, profitez-en. Les différents services de la Ville travaillent fort pour vous offrir ces activités-là et je les remercie beaucoup. On se souhaite juste de la belle température, pas trop froide. Alors, merci et bonne soirée. Merci, Madame Durocher. Oui, bonsoir à tous. Je vous souhaite un bon début d'année 2026. Je vais revenir un petit peu là, sur la résolution qu'on vient de voir en séance là, concernant la nomination des membres pour le comité consultatif d'urbanisme et la raison pour laquelle j'ai demandé le vote sur cette résolution et j'ai voté contre. En fait, il y avait 4 postes de membres au sein du CCU qui étaient à renouveler et qui ont été renouvelés. Et je tiens à dire d'office là, que je n'ai rien contre les nominations ou les candidatures qui ont été proposées. Mon opposition repose sur le processus avec lequel ces personnes-là ont été identifiées. Le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité très important dans la ville de Varennes. Il y a quelques comités qui regroupent des citoyens. De mon point de vue, celui-là est probablement le plus important. Il est défini dans la loi québécoise. En fait, les décisions d'urbanisme, c'est qu'est-ce qui influence notre cadre de vie. Le gouvernement du Québec a prévu plusieurs dispositions de consultation par rapport à l'urbanisme, puis le comité consultatif d'urbanisme, c'en est une. Par contre, la loi ne prévoit rien par rapport à comment les membres doivent être choisis au sein de ce comité-là. Ils sont choisis pour représenter l'ensemble des citoyens de la ville, mais c'est à la discrétion de la ville. Par le passé, quand il y avait des membres à renouveler, on a souvent vu des avis publics qui venaient inciter les citoyens à déposer leur candidature pour faire partie du CCU. Mais là, dans le cadre qu'on a là, il n'y a pas eu d'avis public. Donc, vous me connaissez, pour moi, la consultation citoyenne, c'est important et je pense qu'il aurait dû avoir un avis public pour permettre à tous les citoyens intéressés de déposer leur candidature et c'est pour ça que je me suis opposée à ce point-là. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Madame Labrec. Bonsoir, bonsoir à la maison. Je vais peut-être me permettre qu'il y a un petit volet que ma collègue n'a pas mentionné. Fait que si jamais vous voulez en discuter, on peut en discuter avec notre directeur général. Je veux vous parler de mon côté du prêt de comptoir au comptoir. Du prêt d'équipement, hivernal. Donc, ça a débuté le 10 janvier dernier. Donc, ça va se terminer à la fin de la semaine de relâche. Donc, si vous voulez pratiquer, essayer un nouveau sport, dans le fond, au
pavillon au parc de la commune. Vous pouvez réserver gratuitement, donc pour une durée de 2 heures, des skis de fond, un chariot pour enfants là, avec des skis, fat bike, raquettes et trottinettes de neige. Il y a aussi des équipements qui sont adaptés, donc des luges, et on l'appelle le skivel. Dans le fond, c'est une promenade où on peut mettre un fauteuil roulant, donc pour se promener. Il n'y a pas de réservation nécessaire et ça prend la carte loisir. Si jamais c'est des enfants en bas de 18 ans, à ce moment-là, on demande une autorisation parentale, donc il n'y a pas de problème. Il y a aussi au Polydôme, vous pouvez louer patins, hockey, ringuettes, casques, les cache-cous pour le hockey là, lorsque c'est nécessaire. Et en fait, je voulais mentionner que pour les 3 prochains mois, février, mars et avril, en l'absence de M. le maire, je serai mairesse suppléante. Donc, merci, bonne soirée. Merci. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, M. le maire en a parlé tantôt. Je voudrais parler du décès de M. Provost. J'aimerais ça lui rendre hommage. Il nous a quittés mardi dernier. Claude a travaillé une trentaine d'années au service des travaux publics. Il a été notamment directeur des travaux publics pendant plusieurs années. En fait, pour moi, Claude, c'était plus qu'un employé. C'était un ami. Je le connais depuis que j'ai 5 ans. Parce que nous, les Provost et Savaria, on était deux familles de la campagne, des grosses familles, puis on se visitait beaucoup. Fait que Claude était plus vieux que moi, mais c'était un bon ami de mon frère, puis il venait souvent à la maison, puis je le connais depuis toujours, comme je dis, puis j'aimais ça me chamailler avec lui, puis j'ai des bons souvenirs avec Claude. En fait, Claude, c'est lui qui m'a incité à me présenter comme conseiller. Il travaillait pour la ville, puis il me disait « Ah, Marc-André, tu devrais te présenter comme conseiller. Je suis persuadé que tu ferais un bon travail. » Fait que, en fait, je l'ai écouté à un moment donné, j'étais allé le voir, je dis « Claude, finalement, tu m'as incité bien des fois, puis là, mais je t'ai écouté, puis j'ai été choisi, puis je vais me présenter. » Fait qu'il était bien content pour moi. Puis même à la retraite, Claude continuait à surveiller tout ce qui touchait aux travaux publics. Il m'appelait occasionnellement pour me signaler des accotements dans un rang qui n'étaient pas sécuritaires ou des fossés qui avaient besoin d'être fauchés. Ça, c'était Claude. Il m'appelait, puis il me disait ça, puis il en était fier. En fait, encore en juin, malgré sa santé chancelante, il m'avait appelé pour m'informer qu'il y avait une affiche de cul-de-sac qui devrait être installée au coin de la butte au renard et de la montée Baronnie. Fait que c'était ça, Claude. C'est un gars dévoué, mais surtout un homme de cœur. J'offre mes plus sincères sympathies à sa conjointe de toujours, Francine, ses 2 filles, Amélie et Catherine, son fils Claude-Éric, ainsi qu'à ses sœurs et frères. Claude, ta bonne humeur et ton rire va certainement nous manquer. Merci, bonne fin de soirée. Merci, M. Savaria. M. Groux. J'ai écrit un court texte, mais je vais prendre mon temps de parole pour prendre un moment de silence pour M. Provost. Merci. Et moi, je vais conclure en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Encore une fois, bonne année 2026. Merci à tous.